Bonjour à tous, bah voilà, nouvelle vidéo. Bon, une voiture encore un petit peu particulière, une S2000. Minute du propriétaire, vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour, merci à toi déjà de m'accueillir sur ta chaîne. Non mais de rien, Écoute, je viens vous présenter ma Honda S2000 de 99. Donc c'est une phase 1. Comment on pourrait dire ça? C'est une AP1. Voilà. Ouais. Il y a eu deux phases sur ces voitures-là. Dans ces deux phases, il y a eu deux sous-phases, des facelifts, donc 1,5 et 2,5. Donc celle-là c'est une phase 1, toute première de 99. Et tu la reconnais comment en fait celle-là? Pour les différencier, normalement on a des clignotants, ici ils sont orange, donc ça c'est des clignotants de phase 2. D'accord. Voilà. Sur les phares avant aussi changent, on a des sur les phases 1.5, ici c'est chromé, et sur les phases 2 c'est disposé différemment en fait. Voilà, donc c'est du xénon, c'est pas du big xénon là-dessus. D'accord. Voilà. À l'arrière aussi, les jantes changent, là on est sur du 16 pouces. Sur les phases 2 ça passe en 17 d'origine. Et à l'arrière, là on a les deux formes rondes là vous voyez en fait, sur les phases 2 on en a 3. D'accord. Donc à peu près ce qu'on pourrait. Les pare-chocs changent aussi hein, différemment. Deux, trois petites modifs, Voilà. niveau pare-choc, etc. On a un duplex avec un anti-brouillard. Voilà, sur les phases 2, il est sur un des deux feux arrière. Et l'autre feu, c'est un feu de recul. Ok. Voilà. On peut voir là. Bon, toi, niveau modif, tu as fait quoi dessus depuis que tu l'as? Depuis que je l'ai, alors il faut savoir, je l'ai depuis février. Je l'ai acheté comme ça. Là-dessus, sur la voiture, il y a 4 combinés time. Donc ça la rabaisse un peu plus, ça la rend un peu plus rigide. Bon, je sais pas si on va les voir. Ouais, on va arriver à les voir normalement. Tac. Tac. Là, on les voit un petit peu. Voilà. Donc ça fait moins de combien de centimètres en hauteur? Là, on est sur du moins 30, moins 40 à peu près. Ok. Voilà. On a une ligne, juste l'échappement et l'intermédiaire. C'est du Nvidia Q300. Tu vas voir après, ça devrait être pas trop mal. Tac. C'est sympa avec la sortie un peu bleutée comme ça. Ouais, elle est sortie aussi. Il y avait deux versions avec full chrome et Ouais. un peu, on va dire, imitation titane. Ouais, qui est un petit peu chauffé, on va dire. C'est ça. Donc à peu près au niveau des modifs, c'est à peu près tout. Elle est d'origine. Sinon elle est d'origine, il n'y a que 2-3 petits trucs qui peuvent changer en phase 1, phase 2, mais c'est tout quoi. Avec un pote, on a repeint les étriers en bleu. Parce que je les ai eus quand j'ai eu la voiture, ils étaient à moitié rouillés. Le gars les avait apprêtés et je sais pas s'il avait fait avec. C'était rouillé quoi. Et on avait que du bleu sur le moment. Donc on s'est dit vas-y on va peindre ça en bleu. Ouais après ça choque pas. Hein. Ça choque. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Après je pense que je vais les repasser en rouge. Ouais. Bon, tu vas voir à l'intérieur il est rouge. Donc c'est pour faire un petit peu un coup de rappel quoi. C'est ça, avec au niveau des étriers quoi. Avec le cache culbuteur, il est rouge aussi. Ouais. Parce qu'il faut savoir que cette voiture-là a été créée pour les 50 ans d'Honda pour célébrer l'automobile, disons, parce que Honda faisait beaucoup de motos avant. Puis après la guerre, ils ont créé, on va dire, un roadster, la S360, dans les années 60. Et pour fêter 50 ans d'Honda, ils ont recréé ce modèle-là. En faisant la S2000. La S2000. C'est ça. Donc c'est vrai qu'elle est assez mythique quand même parce que même quand j'ai eu mon permis à l'époque, la S2000 c'était vraiment vachement mythique hein, clairement. Entre le K4 et puis le S2000 c'était vraiment deux voitures chez Honda qui étaient... Avec l'Integra. C'est ça. C'est le même, on va dire, c'est le même gars qui a conçu les types R et la S2000. Tous les modèles sport de toute façon c'était... je sais plus comment il s'appelle le gars, mais c'était le même type qui a fait tous ces modèles sport. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On a, oui, c'est la seule voiture à ne pas être type R en sport chez Honda. Ah oui. Vu que c'était un hommage pour cette S360. Ils ont préféré garder ce nom-là, voilà, pour les autres voitures. Mais tu vas voir avec l'essai. Tout ça que
ça reste une Tipper en réalité. Hein. Oui, oui, le moteur et tout, de toute façon. Ok. Donc, niveau de l'intérieur. Voilà. Donc c'est un Biton. Voilà. Donc noir et rouge. Alors il y a eu beaucoup de déclinaisons. Il y a eu full noir, full rouge, les tapis noirs mais les sièges rouges. oui, ouais, ça, il y a eu beaucoup de configs différentes. C'est ça. On a même une toute bleue. Moi personnellement, j'aime pas. C'était un bleu foncé, non? Ouais, un peu foncé comme les Saab. D'accord. Ouais. Comme ça. Donc il y a des contre-portes de phase 2 aussi, on peut regarder. Les phases 1, normalement, n'ont pas le tweeter ici. Normalement, d'accord. C'est le même, on va dire, entourage de porte. Entourage, ouais, c'est ça, c'est le même panneau de porte, mais il n'y a pas le... Il y a juste le tweeter qui change en fait. Et donc tu as quand même ton faisceau qui est passé... Oui, ils sont fonctionnels. D'accord. Donc ouais, c'était prévu... C'était prévu pour. D'accord. En réalité, la phase 1.5 est sortie donc avec le même carrosserie du coup, une phase 1, mais avec des tweeters ronds, on peut remarquer. D'accord. Tac. C'est une voiture qui prend 9000 tours minute quand même. Bah oui, oui. On est sur 240 chevaux, Atmo. Et vu que tu me parles du moteur, est-ce que tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît? C'est un capot en aluminium. Hyper léger. Donc là on a le 2 litres VTEC F20C2. Donc ce moteur là il a été reconnu meilleur moteur pendant 3 ans de suite. Et pendant 10 ans dans les 3 meilleurs moteurs. Tu as fait sur ta chaîne une M3 il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et elle faisait partie de ces 3 moteurs. De toute façon, ouais, on en parle sur la vidéo. Avec la Ferrari. La Modena. C'est ça. La 360 Modena, c'était les... Donc ça là fait 240 chevaux pour les Européens. Au Japon, elle sortait un peu plus. Sachant que si on les met sur un banc, en général, ça sort toujours un peu moins. On perd 10 chevaux à peu près. D'accord. Et toi, niveau moteur, t'as pas fait de modif Non, elle est full stock quoi. Voilà, d'accord, ok. Donc dans la boîte air, il y a un cornet d'origine. Ah ouais? Ouais, il est ça marche. Immense. Attends, je vais te l'ouvrir là. C'est assez rapide à faire. Bon, il est pas très propre, hein, faut que je le change. Mais c'est de l'origine Honda. Hein. Regardez, là c'est marqué ici. Je sais pas si ça va. Oh, on va le voir, t'inquiète pas. C'est une admission Venturi quoi. Ouais, bah, au moins ouais, ça tourne tout au. Ça permet de récupérer quand même l'air froid en fait de l'extérieur. Hein. C'est ça. Alors là maintenant, il y a beaucoup de gens qui mettent des admissions dynamiques. Si t'as pas une boîte à air avec un système qui récupère l'air ici là ou en bas, tu perds des chevaux. Tu perds des chevaux à prendre l'air chaud, donc automatiquement tu en perds. En gros, c'est un moteur déjà optimisé, on va dire au max. Okay. Donc là, on peut voir les tailles réglables en dureté. Tac. Donc là, plus on tourne, on entend des petits cliquetis. Ben, ça règle, on va dire, la dureté. Donc il développe 120 chevaux au litre pour un 2 litres en Atmo, voilà. De mémoire, du coup, la japonaise qui faisait 5 chevaux de plus au litre. Donc elle a été battue, je crois, en 2008 par la 458 Italia. D'accord, ouais, donc ouais, bah en gros. Vachement plus gros, un moteur vachement plus super, quoi. Avec 127 chevaux au litre. Donc, bon bah voilà, c'est pas de problème. Bon, c'est bon. D'un capot un peu léger. Bah ouais, capot on a eu. Tac. Et au niveau du coffre? Écoute, je vais t'ouvrir. Alors ça, tu vois, petite subtilité, c'est un peu bête pour Honda. Ils ont fait ça ici. Rangement au milieu, il y a un bouton pour ouvrir le coffre. D'accord. Oui, c'est. Ouais, bah. J'ai dû mettre un truc sur la. Comme ils font d'habitude en bas. Là. Ouais, je pense que c'était pour gagner un petit peu de câble, donc. Il y a moyen. Après, c'est rudimentaire. Hein, voilà, donc, ouais, mais bon. Après, encore une fois, c'est pas des voitures. Tu demandes à avoir des gros coffres, hein, clairement. Coffre, ouais. La roue secoue là. Hein.
Du coup, ici on a un petit rangement pour les outils. Les outils de cric, tout ça. Ici, je pense qu'il devait mettre un compresseur, donc je n'ai pas. Faut pas faire gaffe à l'antenne. Hein. Ah oui, c'est rien ça. Va être changé. Dans les défauts de cette voiture... Ah oui, tiens, on a oublié de parler d'une chose. Bah, faudra que je te rouvre le capot. Vas-y, c'est pas grave. On va regarder ça comme ça, ça sera fait. On va se mettre sur le côté. Cette voiture-là, elle a une répartition des masses quasi égale. C'est-à-dire que le moteur il est positionné en position centrale avant. Centrale avant, ouais. Derrière l'essieu. Donc là, on peut voir l'essieu avant qui est ici. Le moteur est calé derrière. Juste derrière. Avec la boîte de vitesse qui vient pile poil derrière le pommeau. Le pommeau, c'est la fin de la boîte. D'accord, ouais. Donc ils ont vraiment centré le moteur vraiment central. On a le moteur, il a été conçu pour qu'il soit aussi fin qu'un 1,6 litre. Notamment à cette époque-là, on avait la EK4 avec le B16. Il est aussi grand qu'un B16 en longueur. Donc ils ont réussi à caler un 2 litres dedans. C'est quand même pas mal. Ce qui fait que la voiture en fait a un équilibrage assez restreint, quoi. Donc de 51-49. Il n'est pas de 50-50 dessus. Ok. On entend dire que c'est 50-50, mais c'est plus 51-49. Bon après c'est pas. On est Oui. On est proche quand même de la chose, quoi. Voilà. Bon bah 2 fois de suite c'est pas grave. Pour les défauts du coup de cette voiture, parce qu'il y en a, le volant n'est pas réglable. Ah oui. Alors pour les grandes personnes, oui, comme moi par exemple. Voilà, à partir d'1,80 m, ça commence à être serré. Ouais, bah, je suis mort encore. T'imagines que tout ton rêve, c'était c'était d'avoir une S2000, tu te fais chier à la conduire, quoi. Bah ouais, c'est souvent le problème. Ouais. Et toi, pourquoi tu as choisi cette voiture en fait, et puis pas une autre, hein? Bah moi, pour l'histoire, j'ai 24 ans. J'ai grandi avec Gran Turismo, comme beaucoup de jeunes qui sont fans de Jap. Faut pas penser pour le tuning, parce que moi j'aime pas trop ça, en vrai. Celle-là, je vais plutôt la garder comme elle est là. Petit rabaissement, petite couleur d'étrier, et puis peut-être lui mettre le petit béquet qu'ils avaient en option chez Honda. Truc pas bien grand, mais dans l'idée, ça va rester stock, quoi. Ça marche. Mais ouais, Gran Turismo, et puis Honda, j'ai commencé avec une Civic, le J9. Le J9 comme beaucoup, de toute façon, ceux qui aiment bien Honda. Et puis avec la montée des prix, parce qu'un modèle comme ça se touche entre 25 et 30 000 euros. D'accord, là à l'heure actuelle, ça vaut à peu près ça. C'est ce que ça vaut, là. Suivant le kilométrage. Ouais, tout dépend. Pour les phases 2, ça peut monter plus avec des éditions spéciales, jusqu'à 45. Ouais, donc ça commence à... Voilà, et il fallait que je saute sur l'occasion. Ouais, avant que ça monte de trop et puis que tu ne puisses plus en acheter une, quoi. C'est ça. Bon, j'imagine que 30 000 euros, à partir de 30 000 euros, ça commence à être chiant, quoi, pour, on va dire, la gamme. Oui, c'est ça. Après, 30 000 euros, j'imagine qu'il y a beaucoup plus... peut-être pas plus amusant, c'est pas le mot, mais... Non, après, ça va être autre chose. Bon, après, ça reste un très bon moteur, déjà. C'est ça. Mais oui, après, pour 30 000, tu peux commencer déjà à aller... Encore une fois, j'adore Porsche, donc tu es chez Porsche, hein, pour 30 000 euros, tu peux commencer à rentrer chez Porsche. Oui, avec les Boxster. Et puis, les 996, hein, un Carrera, 911, Carrera ou Carrera 4, à mon avis, dans les 30 000, tu peux en avoir une, avec un peu de kilomètres. Mais donc c'est vrai. Bon, après, comme tu dis, hein, tu achètes cette voiture-là aussi parce que c'est un rêve d'en avoir une, on va dire. C'est pas que la puissance ou... C'est ça, exactement. Après, il y a une subtilité qui la rapproche de Porsche, c'est que ça prend 9000 tours minute. Oui, donc... et à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup qui prennent autant de tours. Et la seule qui arrive à faire ça encore à l'heure actuelle, c'est la GT3, qui prend 9000 tours. Hein. Bon, on est loin d'une GT3, bien sûr. Oui, bien sûr, mais ouais, dans l'idée, la Porsche GT3, elle a été conçue dans le même esprit que cette voiture, quoi. Le châssis aussi
Donc il a une spécificité, c'est elle a été conçue en tant que cabriolet et non comme un modèle dérivé d'une coupée ou d'une berline. C'est-à-dire que en général les voitures 4 sont beaucoup plus chères. Sont beaucoup plus lourdes. Plus lourdes, ouais. De leur part, qu'on doit enlever une partie du toit. Donc pour le châssis, donc automatiquement, plus le mécanisme de capote, etc. L'intérieur, du coup, le châssis, on appelle ça un châssis en X. Je vous laisserai regarder sur internet. C'est ça. C'est incroyable. Cette voiture-là, elle a été rigidifiée par rapport à ce châssis-là, donc elle est hyper légère. Ça fait 1 tonne 2, à peu près 1 tonne 2, 150. Ouais, donc c'est pas lourd. C'est vraiment pas lourd. Qu'un roadster, j'imaginerais un Z4 ou une SLK, non, une SLK, pardon. SLK, ouais, ou un Boxster, c'est beaucoup plus lourd tout de suite. Ouais, je pense, oui. Je sais, j'ai pas les poids en tête, mais oui, c'est sûr que ça fait plus d'1 tonne 2. Hein. On avait un Boxster. De cette époque-là, les tout premiers Boxster, ils étaient vachement plus lourds que ça, de mémoire. Donc voilà. Quoi. Très bien. Bon, peux-tu me démarrer pour voir le son de l'échappement, s'il te plaît? Oui, on vient d'arriver, donc... On a un démarrage avec bouton aussi. Alors ça, à l'époque, ça faisait tuning. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ils étaient carrément en avance. Et souvent, Honda était très en avance sur beaucoup de choses. Même les japonaises en général. Hein. Est-ce qu'on peut refaire un petit essai? Donc ça, c'est à droite, là. Ouais. Bien, s'il y a des trottoirs, enfin des... Ouais, non, pour l'instant, il y aura un dodan bien plus loin, tu verras. J'ai oublié de dire, la capote, c'est une capote de phase 2. Elle a du verre. En fait, c'est une capote en verre qui a pas de... qui a un dégivrage. Putain, je bafoue, je suis désolé. T'inquiète pas. Mangé par le stress qu'il est, lui. Et ouais, les phases 1, c'est du... C'est du plastique un peu, tu sais. Ouais, et que là c'est du verre, ça. Là c'est du verre, voilà, c'est ça. Okay. Donc, la position de conduite, là, je sais pas si... Bon, bah toi, tu peux peut-être pas... Bah, moi déjà, de toute façon, j'ai les jambes dans le tableau de bord. Hein. Heureusement que je suis pas plus grand parce que je m'en sais pas. Et, on a les jambes assez allongées. Un petit pommeau, on a vu aussi. Sur les phases 2, c'est du cuir. Les phases 2 aussi, ça c'est du cuir aussi. D'accord. On est full moquette. Full moquette, ouais. Voilà. Ça, c'est tout droit là. Ok. Alors, tu fais gaffe parce qu'il y a le pont qui est là-bas, il n'y a pas de visibilité. Ok. Donc fais pas un face à face s'il y a quelqu'un parce que bon, pour le coup là je vais finir amputé des 2 jambes si on tape. à partir de 6000 tours. À partir de 6000 tours, ouais. Donc tu vas voir juste après, tu vas pouvoir accélérer un petit peu.
vitesse pour avoir essayé un petit peu la voiture flotte. Ah oui. À grande vitesse, la voiture flotte, et c'est vrai que de passer en 17 pouces, ça serait pas mal. On sortirait mieux les défauts. Ouais, les défauts, ouais. C'est ça. Bon, c'est plutôt rapide. Ouais, bah écoute, ça a été. Après, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, et puis on est en décapotable, donc ça peut paraître un peu plus rapide, puis on est très bas. Et ça fait l'effet un peu karting entre parenthèses de la vitesse. Plus t'es bas, plus ça fait rapide entre parenthèses. Mais on n'était pas. On n'était pas non plus à des grandes vitesses. Non, pas du tout. Mais c'est surtout le son, c'est un peu comme les 50. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chevaux finalement. Non. Bon bah nickel. Donc là, petite autoradio qui n'est pas d'origine, Ouais. malheureusement. On aurait les commandes, j'ai les commandes autoradio ici, mais elles sont non fonctionnelles, il faut l'autoradio. Ok. Voilà. Donc là, ici, de ce côté-là, on a tout ce qui est clim, les modes, différents modes, petit switch pour augmenter et descendre. Mode cabriolet, ça c'est pas mal. Et puis sinon, bon, bah, ça reste Du standard, ok. Voilà. Petit rangement. Donc voilà. Deuxième ici. Toc. Bon. Non, bah, impeccable. Voilà. Bon bah voilà, fin de la présentation de cette S2000. Je te remercie d'être venu. Merci à toi, merci de m'accueillir. Bah non, mais c'est gentil, c'est gentil. Bah en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce style de voiture. Et puis je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.